la question de Obosso, elle est vraiment pertinente, hein, à savoir, c'est la question que beaucoup de Camerounais se posent. Oui, le MRC, vous avez un projet, vous avez tout ce que vous avez dit dans votre programme, mais comment ça se finance? Mais nous disons aux Camerounais que vous devez donc avoir cette capacité justement de pouvoir faire des recherches ou encore de pouvoir lire un peu. Parce que là, je suis à la page 85 de notre programme politique. Donc, tout le monde a justement la possibilité d'aller à cette page où on parle de sources de financement, Monsieur Obosso. Et je pense que c'est clair et c'est écrit là. En 2018, par exemple, nous avons constaté que le budget de l'État total était, par exemple, pour le développement de notre pays, les budgets qu'on donnait au ministère et tout ça, les recettes montaient aux environs, par exemple, de 4 milliards 600 quelque chose, ou de 4 quelque chose comme ça. Mais lorsque vous avez, ça c'est le programme de 2018. Et alors, on fait comprendre justement dans notre programme que les sources de financement, comme Emma Rose a relayé tout à l'heure, il s'agit justement de l'économie budgétaire, de la croissance économique, des bailleurs de fonds qu'on connaît justement que pour développer aussi un pays, parfois, parce qu'on n'est pas assez de ressources et tout, il faut éventuellement collaborer peut-être avec des pays extérieurs, comme aujourd'hui on voit au Cameroun, éventuellement avec la Chine et tout ça. On a parlé des recettes du fonds routier qui n'est pas forcément aujourd'hui exploité à sa juste valeur. Nous avons par exemple au Cameroun, Monsieur Obosso, un système, c'est-à-dire au Cameroun aujourd'hui on permet de mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez, par exemple, au Cameroun, on construit des péages sur des routes qui ne fonctionnent pas normalement et on prend l'argent en espèces et tout. Non, le MRC a un projet justement de numériser les choses au Cameroun. Donc, de permettre ou de faire de telle sorte que les choses soient où lorsque nous sommes dans un péage, nous sommes dans une entreprise, comme parfois ici en Europe et tout, on voit dans nos ambassades. Quand vous venez, par exemple, pour légaliser, pour faire un truc, justement, on vous prend de l'argent en espèces, ce qui n'est pas toujours l'idéal, parce que lorsque vous prenez l'argent en espèces, lorsqu'il y a beaucoup d'espèces dans un pays, on se rend compte justement qu'il y a des fuites de capitaux, il y a des détournements et tout. Et c'est dans le projet du MRC, justement, dans l'industrialisation qu'on a signalé tout à l'heure, l'idée, c'est de pouvoir numériser ou de pouvoir rendre tout un peu, comment dire... La e-administration, effectivement. Voilà, la e-administration, effectivement, pour permettre justement une traçabilité. Donc, voyez-vous... Un espèce de guichet unique, c'est ça? Exactement. Donc, voilà, pour avoir beaucoup plus de traçabilité et tout, pour éviter beaucoup de détournements, comme nous avons relayé tout à l'heure. Et vous voyez donc que si on va directement sur ce pan-là, nous pouvons faire beaucoup d'économies. Vous voyez, sans compter qu'au Cameroun, aujourd'hui, les recettes, justement, des matières premières, en 2024, par exemple, la CONAC, ou encore, oui, la CONAC, justement, a relayé le fait qu'au Cameroun, il y a eu les détournements de plus de 114 milliards dans les produits pétroliers et tout. Et nous avons vu l'affaire Glencore. On nous a souligné ici, justement, un certain nombre de choses qui se passaient au niveau de notre administration, c'est-à-dire des dirigeants ou des ministres qui prenaient des pots de vin, peut-être pour la vente de nos matières premières. Ce qui ne sera plus le cas en fait, si le MRC prenait le pouvoir, parce que nous avons dit clairement dans notre projet que le premier chantier, justement, est un chantier institutionnel qui permettait justement de réduire drastiquement les détournements de fonds, parce qu'on suppose que c'est tout cela qui plombe le pays dans tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter. Donc, les Camerounais peuvent aller à la page 85 pour s'imprégner davantage sur les sources de financement dont on a relayé d'autres points ici. Je peux descendre aussi sur la page pendant que tu parles, parce qu'il faut qu'ils voient que c'est beaucoup plus détaillé en bas. Bien sûr, c'est beaucoup plus détaillé. Donc, je pense que les gens peuvent aller directement... Vous avez les coûts globaux, les coûts détaillés par chantier. Monsieur Rousseau, vous avez les sources de financement, et c'est détaillé par année. Parce que c'est 7 ans au Cameroun, le mandat présidentiel. Vous avez le détail là à la page 85 et jusqu'à la fin. Ok. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Alors, attendez, on termine juste si M. Ngo a fini, on va donner à d'autres personnes. Non, M. Bosso, Monsieur Bosso, je voulais rajouter quelque chose à ce que les deux MSistes ont dit. Allez-y, monsieur Momo. Bon, je ne serai pas long vu que Emma Rose a fait le schéma clair, tout comme le frère Séduc.
J'aimerais simplement rappeler aux Camerounais qu'au Cameroun, il y a l'article 66 qui dit que lorsque M. Obosso prend fonction, qu'il soit ministre, qu'il soit haut fonctionnaire ou haut commis de l'État, il doit déclarer qu'il a 3 immeubles. À la fin de sa fonction, il doit déclarer ce qu'il a eu. On doit faire un calcul sur les revenus entre ce qu'il a eu et ce qu'il possédait pour voir s'il n'a pas détourné. Donc c'est tellement facile que Maurice Kamto doit prendre ses mains et ici l'article, le décret d'application, Ngo le micro, le décret de l'application de l'article 66. Ça va réduire drastiquement le vol, la corruption, le népotisme et tous les mots qui minent, la plupart des mots qui minent le Cameroun. Et Emma Rose, dans sa brillantissime intervention, a parlé du nombre de ministères, la réduction du train de vie de l'État. Comment un pays veut se développer? 30% de son budget, c'est le budget d'investissement, moins de 30% pour le budget d'investissement et 70% pour le budget de fonctionnement. C'est-à-dire au Cameroun, on fonctionne pour boire le Dom Pérignon, pour boire les champagnes, financer les voyages du chef de l'État et financer le train de vie de l'État. C'est-à-dire on ne fonctionne même pas pour se développer. Donc il va falloir inverser la coupe. Il va falloir passer à un budget d'investissement attractif. Tout à l'heure, elle a parlé de 40 ministères. Imaginez-vous dans un pays, on a le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement de base, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de je ne sais quoi. 5 ministères en un seul ministère. Il faut casser ces ministères. Comment vous expliquez que un pays comme les États-Unis, avec une population de près de 200 millions d'habitants, avec une très grande superficie, a moins de 20 ministères, et le Cameroun n'a que 30 millions d'habitants, avec 475 442 km², a une trentaine de ministères. Il y a même un ministre chargé des assemblées. Il y a même le ministre chargé du Commonwealth, le ministre même chargé de la francophonie. Tout ça, c'est des budgets. Il faut arrêter toute cette mascarade. Il y a l'affaire Glencore avec 3 000 milliards qui ont été détournés. Il y a le budget de la présidence de la République, le budget des champagnes qu'ils font là. On peut couper tout ça. Et Emma Rose vous a parlé de la formalisation du secteur informel, c'est-à-dire créer plus d'emplois pour les Camerounais. Et qui crée plus d'emplois prélève les taxes. Ensuite, elle vous a parlé du Fonds souverain d'investissement, c'est-à-dire l'argent du pétrole du Cameroun va où? Ça va où? Il faut que les Camerounais s'interrogent. Si le MSC est au pouvoir, ils vont créer le Fonds souverain d'investissement. En cas de choc grave, cet argent serait utilisé. On peut utiliser cet argent si le Cameroun est attaqué ou si le Cameroun a un sérieux problème. Aujourd'hui, on dit que le Camerounais qui a acquis la nationalité française, allemande, américaine ou russe, n'est plus Camerounais. Pourtant, nous voyons qu'en 2022, les envois des Camerounais au Cameroun, au niveau des comptes extérieurs, au niveau des devises, représentent un quart des réserves d'échange du Cameroun. Ça veut dire que ces Camerounais vont contribuer au développement économique du Cameroun. Donc Moïse Kamto est le candidat de la plurinationalité. Tu es né Camerounais, tu es né noir, tu es né africain et tu resteras noir. C'est ça le panafricanisme, c'est pas le verbiage et le blabla. Ce n'est pas l'exclusion de son frère noir en disant qu'on est nationaliste. C'est l'amour, on l'embrasse. Alors, combien de Camerounais vivent en Europe? Ont des 1000, 2000, 4000, 10 000, 50 000 euros dans leur compte. Est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre ça, une partie à la disponibilité de l'État? Ils donnent de l'argent à l'État, l'État investit, et maintenant, avec les gains, on leur rembourse leur argent, et puis, ça permet de faire une économie circulaire. Et tout le monde est gagnant. Et tout le monde est gagnant. Maintenant, le fonds routier construit les routes. Comment est-ce que la grand-mère va aller dans le champ? Comment est-ce que la grand-mère va aller dans le champ récolter le maïs, le gombo, le je ne sais quoi? Comment elle va aller récolter alors qu'il n'y a pas les routes? Ça rend le coût de production élevé. Et comme ça, les Camerounais vont se retrouver dans l'insuffisance alimentaire. C'est normal que les Camerounais se retrouvent dans l'insuffisance alimentaire. Parce qu'en prélude au développement, l'État doit mettre sur pied des mécanismes qui permettent à ce que le pays se développe. Et le MSC dans son chantier numéro 3, l'économie, le Cameroun. L'idée du MSC, c'est de faire du Cameroun le lion économique d'Afrique centrale. Ça, c'est l'idée. Et de faire de Douala le Manhattan, la place boursière
de l'Afrique centrale, de créer les États-Unis d'Afrique centrale, d'avoir une jeunesse panafricaine. Le MLC est un parti panafricain dans l'idéologie. Et le MLC est en train de suivre les traces de l'ancienne UPC qui s'est battu pour l'indépendance du Cameroun. Tout est clair. On peut beau dire tout ce qu'on veut, mais le programme est là. Il est chiffré. On vous a présenté la page 85, tout ce qui doit être fait. Toutes vos questions ont une réponse dans ce programme. Merci. Ok. Et j'ai encore grand merci, notamment sur... Pardon? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions, parce que moi, il a dit d'où je viens. Attends, je pose ma question. Et j'étais encore en train de dire, moi, j'ai lu le tu es là programme. depuis, laisse-moi aussi prendre le temps de parole. Ok, prends la parole. Vous allez prendre le temps de parole, mais ne prenez pas cette autorité sur le panel, s'il vous plaît. Chacun son tour. Non, désolé, monsieur Bosso, désolé. Mais oui, mais c'est que ça fait 2 ou 3 fois comme ça, vous insistez. Une personne parle, vous parlez par-dessus parce que vous voulez imposer cette manière de faire. Moi, je trouve que ça, c'est dégueulasse. Mais allez-y, prenez la parole puisque vous voulez réagir. Monsieur Ngo, préparez d'autres questions pour tout à l'heure. On va laisser un peu tout le monde réagir. Monsieur, Bosso, je prépare mes questions pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Les questions, s'il vous plaît. Monsieur Yaoundé, allez-y, on vous connaît. Non. S'il vous plaît. On a déroulé, je souhaite aussi dérouler avant de poser mes questions. Ok, merci monsieur Bosso. Vous voulez dérouler quoi exactement? C'est là où je comprends pas. Vous voulez dérouler quoi? Je vais dérouler d'abord l'incohérence du MRC et après je m'attaque à leur programme. Bon, allez, on vous met en grand, vous apportez des sources évidemment de cette incohérence pour qu'on comprenne. Allez, allez-y. La première incohérence que je vais invoquer par rapport au MRC, c'est le refus d'aller aux élections législatives. Le MRC est l'un des partis, je vais dire le pauvre Kamto par ailleurs, est l'un des présidents d'opposition au Cameroun, comme je l'ai dit sur plusieurs panels, ayant subi toutes les crises et toutes les injustices liées au système en place. Et par-dessus tout, nous avons vu au Cameroun, lors de la crise au nord-ouest, au sud-ouest, l'inaction de l'Assemblée nationale. Nous avons vu l'inaction de l'Assemblée nationale lorsque nous avons vu des militants pacifiques victimes des attaques parce qu'ils demandaient juste, qu'ils disaient qu'ils avaient non hold-up électoral. Même s'il n'y avait pas de preuves, ça ne justifie pas le fait qu'on ait tiré sur eux des balles en caoutchouc ou des balles réelles. Ça dépend de ce qu'on met dans balles. Mais j'ai trouvé ça inapproprié. Mais nous avons vu une Assemblée nationale absente, silence radio, qui n'a rien dit. Mais lorsque le chef de l'État est allé en Suisse après après l'incendie de la Sonara, dès que les Camerounais dès qu'il est parti là-bas, directement, en ce moment, nous avons vu ce qu'on appelle l'Assemblée nationale que nous avions aujourd'hui, que nous avons vu à cette période, qui a commencé à faire des sorties, exiger à toute communauté de dire, nous de telle communauté, ce ne sont pas nos enfants. Nous de telle communauté, ce ne sont pas nos enfants. Après ça, en 2019, nous avons vu comment, lorsqu'on commençait, le SDF a commencé à mettre la pression très forte à l'Assemblée nationale. Après 3 ans d'année de crise, en septembre 2019, l'Assemblée nationale décide d'ouvrir une enquête parlementaire. Ça fait déjà 3 ans que les enfants n'y vont pas, 4 ans que les enfants n'y vont pas à l'école. C'est là où on décide d'ouvrir l'enquête parlementaire. Nous sommes donc victimes dans une situation où l'Assemblée nationale est inactive, même jusqu'au point où le prof est victime d'une attaque, d'un non-respect de la loi, qu'il était là dans un véhicule, il avait besoin de se soulager, on lui a refusé. L'Assemblée nationale, silence radio. Alors, voilà, monsieur, après tout cela, il vient nous faire comprendre que qu'on y va pour les élections législatives, parce que ça ne sert à rien, parce que là-bas, monsieur Obosso, les postes à l'Assemblée nationale sont, comment dirais-je ça? Parce que les postes à l'Assemblée nationale sont donnés. Monsieur Bosso, je suis non seulement militant d'un parti, le PCRN, mais au-delà de ça, je suis aussi membre de la commission mixte de l'ECAM, qui me permet à moi d'avoir des chiffres et des données concernant le nombre d'inscrits dans mon arrondissement et le nombre de bureaux de vote qu'il y a dans mon arrondissement. Monsieur Bosso, soyons cohérents et réalistes.
Le MNC décide de partir aux élections. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il y a la crise au nozo, parce que le code Vous devez électoral nous n'est pas poser la reformé. question. Si vous voulez savoir pourquoi on S'il n'y vous est pas allé, plaît, vous devez poser la question. Madame, vous l'aviez donné, les archives sont là. Mais quelle est votre Parce qu'il y avait la question, crise au alors? On nozo, sort le du peuple l'a sujet. dit. Madame, laissez-moi continuer mon déroulé. Laissez-moi continuer mon déroulé. Laissez-moi continuer mon déroulé. Laissez-moi continuer mon déroulé, madame. Le pauvre canton qui ne parle pas la cause de la crise au nozo et la réforme du code électoral et autres, et le hold-up et autre chose que je ne veux pas citer ici là. Et ils nous font comprendre qu'ils n'y vont pas. Mais quand il faut les présidentielles, ils oublient. Ils demandent maintenant la caution. Parce qu'ils ont fait comprendre ceux qui sont partis aux élections législatives et municipales sont partis sur le sang des Camerounais qui meurent au nord-ouest. Maintenant, quand ils vont, ils oublient complètement qu'ils demandent le suffrage à ceux qui sont partis sur le sang qu'ils ont refusé de soutenir. Mais ils veulent au moins leur caution. Bref, Dieu seul sait à quel niveau la cohérence se retrouve à ce niveau. Monsieur Bosso, je vais être plus cohérent et pratique sur le terrain. Moi, je vais montrer les éléments factuels et réalistes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous arrivez? Non, oui, on voit. On ne voit pas. Attendez, on voit rien pour l'instant. Ici, là, c'est bon. Monsieur Obosso, bon. ici, je vous, alors, non, ici, je vous montre. Ok, là, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous nous montrez, là? Je vous montre ici. Le bureau de vote? D'accord, ok. Pardon? C'est de quel bureau de vote, là, vous êtes en train de nous montrer? Ici, c'est mon bureau de mon arrondissement dont je parle, monsieur Obosso. Alors, faites attention, n'affichez pas les noms des gens, hein. N'affichez pas les noms. Je ne sais pas s'il y a les... Ce ne sont pas des noms des gens, monsieur Obosso. Département. Ce ne sont pas des noms des gens. Ce sont les bureaux de vote par salle et par différents établissements. Parce que les votes sont dans les salles au Cameroun. Ici, moi, je parle des salles. Ici, je parle, par exemple, voici la répartition. Ici, c'est la Mofouafamba. Je prends mon arrondissement qui est Yaoundé 5. Voici mon arrondissement. Alors, moi, j'ai une question. Attendez, la pertinence de cette intervention, c'est quoi exactement? Parce que j'arrive pas à comprendre où vous nous emmenez, là. Pour démontrer d'abord que, il faudrait qu'on évite de nous faire comprendre que, le principal pour moi au Cameroun, c'est la liste électorale quand on peut contrôler le vote localement. Voici la répartition des votes, première des choses. Deuxième chose, la deuxième pertinence de ça, c'est pour dire que il faudrait qu'on arrête de nous expliquer que il est plus facile pour nous de gagner les présidentielles ou les législatives. Monsieur Obosso, vous ne savez pas dans quel pays Monsieur vous êtes. Obosso, il devait réagir à ce qui a été dit ou poser une question. On n'a même pas encore abordé le sujet de la Moi, je suis au pays, je suis sur le terrain. Je suis sur non, le le problème, c'est qu'on n'a pas encore abordé. On n'a même pas abordé ce sujet. Monsieur Yaoundé. Non, attendez. Monsieur Bosso, voici le fichier de l'école que j'ai devant moi. Monsieur Yaoundé. Vous avez dit que vous allez déconstruire. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Je ne sais pas pourquoi vous êtes énervé. Prenez votre mal en patience. Non. Oh, monsieur Ngo, est-ce que j'ai besoin que vous ajoutez encore des éléments? Vous voulez qu'on organise quelque chose de sérieux? Donc, laissez-moi orchestrer. Ça, je sais faire. Vous donnez les informations les plus justes possibles. Moi, je vais trouver l'équilibre des mots pour permettre d'être juste avec tout le monde. Monsieur Yaoundé, comprenez juste ceci. Oui. Nous allons step by step. Nous prenons un sujet. Ensuite, le MRC répond au sujet. Le MRC donne les informations, se base sur son programme et ensuite vous posez des questions sur ce sujet. Une fois qu'il n'y a plus de questions, on passe à un autre sujet et ainsi de suite. La difficulté dans ce que vous êtes en train de faire, c'est que ce n'est pas encore un sujet abordé. La peur, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de balader le cerveau de nous autres, qui sommes des personnes qui ne comprenons pas forcément comment ça se passe au niveau de la politique et on risque de faire ce qu'on appelle du hors-sujet. Et en fait, on va rien apprendre là. Risqué à vérifier. Je confirme. Moi, je voudrais que vous arrêtez uniquement sur le sujet actuel et vous reviendrez encore sur ce sujet-là dès qu'on abordera ce sujet. C'est sûr qu'on va l'aborder. Vous comprenez? Okay. Mais prenez le temps de suivre, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Donc, posez des questions sur le sujet actuel. Et si vous ok, monsieur Bosso. On avance. Monsieur Bosso, je vais poser des questions sur leur programme politique. Première préoccupation que moi j'ai, qui me donne la différence qu'ils ont dans la création d'emplois avec ce que le RDPC fait. Parce que dans leur programme, ils évoquent les centres de formation. Si vous écoutez le discours du président de la République, c'est la même chose qu'il a mis dans son discours du président de la République et qui existe depuis des années. Les centres de formation et autres. Qui me donne la différence qu'il y a dans leur programme de politique avec celui du MSC et du RDPC concernant
la création des emplois. Moi, je l'ai lu et les informations que j'ai recomparées sur du RDPC, je ne vois aucun élément comparable. Maintenant, monsieur, deuxième préoccupation que j'ai, je voudrais comprendre comment ils ont réussi, parce que moi, je veux parler du secteur que je maîtrise un peu, que je connais un peu, à nous faire comprendre que comment ils ont défini l'architecture de logements sociaux. Parce qu'il faudrait qu'ils nous expliquent comment à partir de 5 millions, ils ont dit ceci. On peut avoir un logement décent. Ils l'ont expliqué. Je voudrais, parce que quand j'évoque ce sujet, c'est parce que j'ai lu le programme et j'ai augmenté le pouvoir d'achat des Camerounais, mais plutôt le rabaisse à un niveau extrêmement bas où, quand tu paies un logement à 5 millions, tiens compte, tenez-vous compte, est-ce que vous tenez compte de la main-d'œuvre locale et des employés? Comment les logements seront construits? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question que j'avais à proposer au MRC, pardon, excusez-moi, c'était parce que je les ai notés sur ma tablette. La dernière question que je vais proposer au MRC, quel est cet aménagement de la ville qui est fausse? Sur quelle base vous avez aménagé la ville? Expliquez-nous comment vous voulez créer comment on appelle ça? Vous avez dit conception des villes. J'ai dit la construction des villes. Expliquez-nous comment vous avez pensé vos villes. En disant que nous allons réduire les villes pour réduire les alimentations en eau et autres. Quelle pensée? Expliquez-moi un peu comment vous voulez développer une nation en réduisant les capitales. C'est-à-dire, bref, voilà les principales questions qui me viennent. Et c'est dommage parce que moi, j'attendais qu'ils sortent leur programme. Parce que, monsieur Obosso, il faut qu'on le dise à la vérité. Le programme dont on parle est sur le 2018. Sur le 2025 n'est pas encore sorti. Donc, on va débattre sur du dilatoire. Et dernière question, monsieur Obosso, dernière question pour la dernière. Je voudrais savoir comment le MRC va nous faire et comment ils vont vérifier que le dialogue qu'ils vont faire sera sincère. Vont-ils mettre les détecteurs de mensonges à l'entrée de la salle? Vont-ils mettre on va vous répondre, des calebasses? S'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, madame Maro, je sais que vous avez le monopole de la réponse. Mais laissez-moi poser des questions pour tous les Camerounais qui sont là. Parce que vous avez, et comme monsieur Obosso a dit, vous n'avez que des slogans. Allez-y. Et rien dans vos slogans ne porte des solutions camerounais. Dernière question, comment allez-vous porter des solutions comment allez-vous faire votre dialogue national et sincère? S'il vous plaît, répondez sur sincère. Allez-vous mettre des détecteurs de mensonges pour une détecteur de vérité sur chaque salle? Allez-vous mettre des calebasses pour vérifier la vérité, le kadji, comme on dit souvent, pour dire que si avant d'entrer dans la salle, si tu dis la vérité, tu meurs. Dites-nous comment vous allez faire ce dialogue sincère. Avant, on va continuer pour la suite. Merci. Monsieur Obosso, s'il vous plaît. Oui. J'ai juste une doléance que je peux vous demander. Allez-y, ajoutez les 2-3 éléments, comme ça, madame Emma Rose ou une autre personne du MRC répondra. Allez-y. D'accord, parce que moi, je suis au village, j'ai des problèmes de réseau aussi. C'est depuis hier que je suis dans votre panel et je n'arrive pas à m'exprimer. Merci beaucoup, monsieur Obosso, de m'avoir permis de m'exprimer sur votre panel. Je suis le Mpodol. Le Mpodol veut dire quoi? Le Mpodol veut dire le porte-parole de la nation. Mais je ne suis pas le porte-parole de la nation ici. Je suis l'un des petits-fils de Ruben Oumniobé, le champion de l'indépendance. Le héros national dont la mort pour la patrie le 13 septembre 58 est le majeur poids du plus lourd tribut qu'a payé le peuple bassa en pertes humaines pour sa contribution à l'émergence et à l'édification de toute la nation camerounaise. Quand je l'ai dit, moi, quand je monte sur les panels, je parle du sujet qui est posé sur le panel. Donc hier, monsieur Obosso, avant de fermer votre live, vous avez promis que vous allez continuer aujourd'hui avec le sujet qui était posé hier sur le panel. Et je pense que c'est celui qui était posé là aujourd'hui avant que je le montre. Et moi, j'aimerais simplement m'exprimer sur le sujet. Alors, vous allez me permettre de parler du MRC et de son leader. Je vais commencer d'abord par mon propos en disant que le leader du MRC est une peste pour le Cameroun. Alors, attendez. Voilà. Attendez. Mais arrêtez chaque fois, monsieur Ngo, ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez être modérateur ici, dites-le moi, je vous laisse cette place-là. Mais chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train d'emmener tout le monde dans cette dynamique et ça va être désordre. On va pas comprendre. Monsieur Mpodol, je viens d'expliquer tout de suite là à une personne qui faisait exactement la même chose que vous, c'est-à-dire du hors-sujet, monsieur Yaoundé. Et je vous ai dit ceci. Arrêtez de mettre les émotions. On parle d'un programme, on parle des idées. On n'attaque pas l'individu, la personne. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Moi, je pensais, en vous laissant ce temps de parole, que vous allez ajouter des éléments pour nous permettre de comprendre. Moi, j'ai comme l'impression que vous avez, vous tous, des problèmes personnels.
vous, et vous venez ici dans la chaîne Obosso pour pouvoir l'exposer. Moi, ce que je demande là actuellement, c'est qu'on respecte les 400 personnes qui nous écoutent et qu'on leur donne des informations concernant des programmes. C'est pour ça qu'on a fait toutes ces choses-là sur les partis politiques. C'est pour que les partis politiques donnent leur programme, nous expliquent ce que c'est et permettent aux Camerounais de bien choisir. Mais là, vous arrivez avec une agression caractérisée comme si quelqu'un vous a volé votre dernier goûter. Monsieur, s'il vous plaît, prenez un peu de hauteur. Restons, s'il vous plaît, dans les idées. Justement, monsieur Obosso, j'ai de la hauteur. C'est pour ça que je vous respecte dans votre panel. Je suis resté là très longtemps. Je me suis pas opposé aux propos de quelqu'un. Mais quand le camp d'en face, ils prennent aussi la parole, ils nous attaquent aussi. Moi, je n'ai attaqué personne. Moi, j'ai dit simplement que le sujet était hier sur le panel et vous avez promis que c'est sur ce sujet qu'on allait se poser aujourd'hui. Et c'est sur ce sujet que je voudrais intervenir, c'est tout. Moi, je suis pas là pour répondre aux questions et tout et tout. Moi, je vous laisse simplement faire mon exposé et je termine et je